Très tôt, à l'âge de 10 ans, je me suis retrouvé en pension. De 10 à 15 ans, il y avait un atelier de céramique. Et donc ça a été une vraie rencontre pour moi où j'ai pu tout de suite m'immerger dans cet univers. J'en ai parlé assez solennellement à mon père en disant voilà, je veux être céramiste. Et il l'a pris au sérieux, il m'a simplement dit voilà, écoute, réfléchis un mois et si c'est là, on le fera et tu partiras en apprentissage. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis retrouvé à 17 ans chez un maître artisan. Et donc moi, ma formation initiale, donc, comme je n'ai pas fait d'école d'art, etc., je viens des pièces utilitaires. Donc je viens vraiment du tournage en série et de la technique du tour. Assez progressivement, j'ai quitté les pièces utilitaires et je me suis dirigé vers une démarche artistique de sculpteur. Mais j'ai toujours, par contre, toujours enseigné. La moitié du temps, je le consacre à moi, ma recherche artistique. Et l'autre moitié du temps, vraiment sur la partie enseignement. Donc j'ai travaillé en prison, dans le milieu carcéral. J'ai travaillé également avec des enfants en difficulté dans des hôpitaux psychiatriques. Je suis ce que je suis parce que j'ai rencontré des gens qui ont considéré mon investissement dans l'apprentissage. Et donc je me dois de transmettre de la même manière. C'est pas un modèle économique, c'est un engagement et c'est un plaisir. L'ultime métamorphose de Tétis, c'est une pièce qui est recouverte de 70 000 miniatures, avec une structure qui, tout assemblée, fait presque 500 kg. Elle est en structure en acier, elle est recouverte de fibres de verre, voilà. Donc il y a d'autres techniques qui m'intéressent. Et ce n'est pas que de la céramique, c'est aussi de la soudure, d'autres techniques de collage, de dessin, de calcul de structure, etc. Le travail d'accumulation a commencé quand j'étais en résidence à la Manufacture nationale de Sèvres. Et donc j'ai commencé à imaginer cette pièce qui, en fait, la première version s'appelait Astrée. Astrée est le nom d'un galion qui appartenait à la Compagnie des Indes. Ce galion a fait naufrage avec sa cargaison de céramique. Et moi, je suis parti de l'idée de toute cette céramique qui est au fond de l'eau, qui s'est réorganisée loin de la main de l'homme, comme des coraux, des récifs. Et donc tout le travail d'accumulation a commencé à Sèvres avec cette première pièce qui a été présentée au Musée des Arts Décoratifs. Et moi, dans ce second projet de cette pièce qui a été présentée, l'ultime métamorphose de Tétis, j'ai pris des pièces que j'avais de Sèvres, avec ces formidables verres empires qu'on appelle de Sèvres, qui est vraiment très très beau. Et donc ces pièces qui ont été réalisées à la Manufacture nationale de Sèvres ont été combinées avec d'autres pièces que j'ai tournées. Et Tétis, c'est le nom d'une divinité qui vivait au fond de l'eau, qui avait les propriétés de se régénérer et se transformer successivement en plusieurs aspects. C'est pas une question d'ego, allez, on fait la plus grande pièce, voilà. C'est parce que ça fonctionne quand on change des échelles. La première des deux autres, qui s'appelle Cygnus, qui est donc tout l'inverse, c'est une immense couronne. Et donc là, on a une pièce qui est très sourde, entièrement noire, et toutes les cols de toutes les pièces sont passées au lapidaire, c'est un appareil qui permet de poncer, pour révéler la porcelaine dessous. Donc on a un léger filet, ce qui fait que cette pièce-là a deux lectures. On a d'abord quelque chose de très noir, très obscur, et on a une myriade de petits cercles de cols de pièces blancs. Et j'aime le côté un peu mystérieux. Ça peut faire référence pour moi à une éclipse. Un petit peu, on a cet anneau qui est en contre-jour, qui est complètement noir et avec une lueur derrière. Donc tout est éteint, tout est à l'arrêt. Et donc la troisième, l'onde, ça c'est une pièce qui a été imaginée pour le domaine. Quand on est très loin, on imagine un grand panneau qui est blanc, avec un vortex à l'intérieur, qui reprend cette idée d'anneau, d'universalité, comme Tétis là, comme le Cygnus. Mais là, elle est encadré dans un format de rectangle. J'ai fait ce travail avec Virginie Mercier qui m'a aidé à choisir des camaïeux de couleurs. Donc on a des blancs qui sont des faux blancs et qui partent vers le vert ou vers le jaune. Dans la nature, je ne vais pas dire qu'il y a peu de couleurs, mais par contre il y a une multitude de camaïeux qui sont invraisemblables. Donc c'est ça que je voulais essayer de restituer, d'avoir des couleurs qui sont vraiment très très subtiles.